السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En espérant que tout le monde va bien. Un grand merci à tous d'être ici présents pour partager ce moment avec Allah. Aïcha barakallahu fik pour le son, qu'Allah te récompense, et à tous ceux qui me mettront le petit commentaire. Le son est bon, Anissa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. On va se ressourcer en énergie positive. On va essayer de donner le meilleur de soi-même. On renouvelle notre intention tous ensemble. Nadia barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'attends encore un petit moment, mashallah. Il y a du monde, Allah ibarak. Likez, bien sûr, likez et aussi partagez, qu'Allah vous récompense grandement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs et mes chers enfants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, un grand salam à cette belle communauté. Ensemble, autour du Coran, ensemble avec Sa Majesté, on renouvelle une nouvelle fois nos intentions, on est là uniquement pour Allah. On est là pour changer notre intérieur, on est là pour passer d'un état à un autre et on est là pour se fortifier tous ensemble. Le Coran, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux comme parole. Subhanallah, ce sont des paroles magnifiques, révélées à un homme magnifique, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons la communauté magnifique. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle sourate que nous allons aborder, traiter et méditer ensemble. Sourate Al-Isra, le voyage nocturne, et vous allez comprendre qu'est-ce que signifie Al-Isra. C'est la 17e sourate du Coran avec 111 versets et révélée à la Mecque. Alors, la plupart des savants disent que le prophète alayhi salatu wassalam va faire ce voyage 1 an avant la Hijra. Et puis, c'était aussi un cadeau qu'Allah a voulu offrir, ce voyage nocturne pour le prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il venait de perdre 2 proches à lui, son oncle, et puis son épouse, Khadija radiallahu anha, Abu Talib, et puis son épouse, 2 êtres qui lui étaient chers. Donc vous voyez que quand on accepte l'épreuve, Allah nous récompense grandement. Dans cette sourate, pour aujourd'hui, nous allons étudier les versets 1 à 8. Et puis cette sourate, subhanallah, dans les premiers versets, même dans toute la sourate, on va déjà faire une petite introduction pour comprendre de quoi elle traite cette sourate. Pourquoi Allah nous parle d'un voyage nocturne, qu'est-ce qu'il s'agit. Alors je ne rentrerai pas bien sûr dans les détails de ce voyage, mais il faut savoir une chose, c'est que cette sourate, subhanallah, est venue traiter de la aqida, les fondements de la foi. L'aqida, il y a le mot aqd, c'est-à-dire contrat. Il y a uqda, le nœud. Donc en fait, les fondations de la foi, on va les trouver, subhanallah, dans cette sourate également. Comment nouer un lien fort avec Allah. Donc cette sourate va venir, subhanallah, on en a besoin avant Ramadan, on en a besoin pour Ramadan, et on en a besoin pour tout le temps, mais le but de Ramadan, c'est de parvenir à la crainte d'Allah, c'est-à-dire avoir du dégoût et du mépris pour le péché, pour la désobéissance à Allah. Et moi, aussi dans cette sourate, voir comment les Bani Israël, et Allah va parler des Bani Israël, comment ils vont détruire sur terre, comment ils vont mal se comporter et Allah va agir en conséquence.
Cette sourate va traiter de l'unicité d'Allah. Il est unique, sans associé, sans enfant, sans statut, sans dépendance affective liée à quelqu'un d'autre. On ne peut pas associer quelque chose ou quelqu'un à Allah. Lui donner une grande importance, une grande place au-dessus d'Allah. On va revenir un petit peu sur les messagers aussi. Et puis, Allah Azza wa Jal va nous emmener dans cette sourate, dans le jour dernier, le jour de la résurrection, le jour où on va revivre une seconde fois. Et dans cette sourate, c'est là où on va trouver ce miracle exceptionnel, hors du commun. On va l'étudier un petit peu et vous allez comprendre, subhanallah, qu'à travers cet exemple, Allah Azza wa Jal nous dit que rien ne résiste à Allah. Il est capable de faire toute chose, de réaliser toute chose, de décréter toute chose. La force absolue, lui revient. La force parfaite lui revient. À nous, encore une fois, d'enraciner ce tawakkul, c'est-à-dire la grande confiance. Allah, je me soumets entièrement à la volonté d'Allah, je lui fais confiance. Je me soumets entièrement au destin qu'Allah a décrété pour moi et je lui fais confiance. Je me soumets entièrement à ce qu'il a interdit, à ce qu'il a rendu obligatoire et je lui fais entièrement confiance. Cette sourate va traiter bien sûr des Bani Israël, on va voir, cependant ça va être le début de la sourate. Et puis l'entêtement aussi des mouchriquines, ceux qui ont associé à Allah refusant le Coran. Et puis il va aussi y avoir un élément, et en plus pendant la sourate commence avec cet élément de la création d'Allah, deux grands signes qui témoignent de l'existence, de l'unicité, de la force divine, le jour et la nuit. Vous voyez, subhanallah, c'est quelque chose que personne ne maîtrise, le jour et la nuit. Il n'y a personne qui a une télécommande comme ça, qui appuie, ou un bouton tactile qui appuie, tiens, ça va être le jour, non, tiens, ça va être la nuit, non, moi j'ai décidé, tiens, ça va être le jour, non, moi j'ai décidé, tiens, ça va être la nuit. C'est Allah qui gère parfaitement et de manière douce et subtile. Subhanallah, la nuit n'arrive pas d'un coup, le jour ne se lève pas brutalement d'un coup. Eh bien, ce sont les signes qui témoignent de la création d'Allah, qui témoignent aussi, ces signes-là, de l'obéissance à Allah. Chacun est à sa place et chacun est sous l'ordre d'Allah et chacun obéit. Cette notion est de se dire qu'est-ce que je peux en faire dans ma vie. Cette sourate va commencer par un nom verbal, un nom d'action. En arabe, on dit al-masdar, qui ne s'emploiera qu'avec l'être d'Allah. On va commencer, Inch'Allah, le tafsir, l'explication qu'Allah nous a donnée. Et seul Allah connaît le vrai tafsir à chaque fois de chaque sourate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dans le verset 1, Allah nous dit Subhan alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Est au-dessus de toute imperfection celui qui a fait voyager son serviteur dans la nuit de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée Al-Aqsa en Palestine, dont nous avons béni les alentours, donc de la mosquée Al-Aqsa, pour lui faire voir une partie de nos signes, de nos merveilles. Certes, Allah est celui qui entend parfaitement tout et observe parfaitement tout. Voilà commence cette magnifique sourate, Al-Isra. Allah Azza wa Jal nous dit Subhan. Subhan ici, Sabbaha veut dire Nazzaha, c'est-à-dire qu'Allah est purifié de toute imperfection, qu'Allah est au-dessus de toute imperfection. Il est épargné de toute imperfection, de toute erreur, de tout manquement. Donc, Allah est parfait. Il ne se trompe pas, il ne commet aucune erreur, il ne manque à rien. Rien ne lui échappe, il contrôle tout, il gère tout, il est parfait dans tout. Subhan,
Subhanalladhi est au-dessus de toute imperfection, celui qui a fait voyager son serviteur dans la nuit. En d'autres termes, Allah Azza wa Jal avait cette force et cette capacité. Il est parfait, et il a fait voyager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la nuit, une partie de la nuit. Asra bi'abdihi laylan. Laylan, c'est une partie de la nuit. On va y revenir, Inch'Allah. Dans la nuit de la mosquée sacrée, donc de la Mecque, le Masjid al-Haram, il y a le Masjid al-Aqsa. Al-Aqsa, c'était la mosquée la plus loin, et à l'époque, en dehors de la Kaaba, donc la mosquée à la Mecque, en dehors de la Kaaba, il n'y avait que le Masjid al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem. Alors la mosquée de Jérusalem, faites attention dans les réseaux sociaux, ça n'est pas en fait le dôme du rocher avec la coupole dorée, ça n'est pas ça le Masjid al-Aqsa. Le Masjid al-Aqsa, subhanallah, c'est la construction qui, on dirait, elle est en pierre. Vous voyez, c'est ça. Faites vraiment attention et soyez vigilants. De la mosquée sacrée, donc de la Mecque vers la mosquée al-Aqsa. Al-Aqsa, Aqsa veut dire le plus loin. À l'époque, il n'y avait que cette mosquée, bien sûr, dont nous avons béni les alentours. Le temple sacré, donc en Palestine, le Masjid al-Aqsa, est un lieu sacré où les prophètes et messagers ont tous prié dans ce lieu. Et puis, Allah Azza wa Jal a béni les alentours par les oliviers, par les fruits, par les rivières. Le lieu est béni par Allah Azza wa Jal. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit que il s'est produit un miracle une nuit par le tout parfait. Et ne sois pas dans la raison, ah comment c'est possible, etc. Les savants sont unanimes pour dire que c'est le corps et l'âme qui ont voyagé. Et ça n'est pas qu'un rêve, sinon bien sûr, la Qurayshites n'aurait pas polémiqué si c'était qu'un rêve. Le corps et l'âme, c'est-à-dire le corps entier avec l'âme, ont voyagé dans cette nuit. Et une partie de la nuit, il n'est pas resté longtemps. Il est parti dans les cieux. Et d'abord, avant de voyager dans les cieux, Allah Azza wa Jal va l'emmener de la Mecque à Jérusalem. Alors, subhanallah, il faut 1 mois pour y arriver. Avec les montures de l'époque, bien sûr, 1 mois. Comment en quelques temps, exactement, Allahu A'lam, comment en quelques temps cet homme a fait cela? Et puis ça va susciter le doute, la polémique, subhanallah. Et un seul homme va y croire quand il va lui en parler. Subhanallah, c'est Abu Bakr. D'où le nom, pour cet événement-là, As-Siddiq. Abu Bakr As-Siddiq, radiyallahu anhu. Parce que ils étaient proches et tout ce qui venait du prophète alayhi salatu wassalam était vrai, il le croyait. Sans contestation, sans polémique, sans doute, la foi d'Abu Bakr était pure. Un cœur pur. Et oui, moi j'y crois. Vous voyez, subhanallah, quand la plupart n'y croient pas, Abu Bakr y a cru. Vous voyez, subhanallah. Donc, ce n'est pas parce que la majorité fait ou dit qu'ils ont raison. Soyons comme Abu Bakr as-Siddiq, quand un verset arrive, quand un événement se produit, eh bien on y croit. D'accord? Soyons aussi véridiques dans notre foi. Même un événement exceptionnel comme celui-ci, eh bien il faut absolument y croire. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit pourquoi il l'a fait voyager, pour lui faire voir une partie de nos signes, de nos merveilles. Certes, Allah est celui qui entend parfaitement tout et observe parfaitement tout. D'ailleurs, dans cet événement-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, en revenant, il va dire à Bilal, Ya Bilal, j'ai entendu tes pas au paradis. Cependant, il a reconnu les pas de Bilal au paradis. Je lui dis, mais Bilal, qu'est-ce que tu fais? Comment ça se fait que j'ai entendu tes pas au paradis?
Il a reconnu, subhanallah, les pas de son compagnon, de son mu'adhin, et lui dit, moi, ce que je fais, c'est que quand je veux faire rak'atin, je vais faire mes ablutions, et à chaque fois que je veux faire rak'atin, bien, je vais aller faire mes ablutions. Vous voyez, subhanallah. Donc, les bonnes actions, à chaque fois, sont méritoires. On ne néglige même pas les ablutions, on ne néglige pas 2 rak'at. Là, c'est un moment où on doit vraiment réfléchir et de se dire, subhanallah, que rien n'est à négliger dans notre religion. Vous voyez, juste les pas vers les ablutions, les pas vers la salat ont été entendus au paradis par notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. As-sara veut dire un voyage dans la nuit. As-sara, subhanalladhi as-sara. As-sara, c'est le voyage dans la nuit. Et nous allons aussi, bi'idnillah, voyager dans nos nuits de Ramadan. Et il y aura nous aussi une nuit exceptionnelle, Laylatul Qadr, la nuit de la valeur, où on va la chercher. D'accord? On ne doit pas être très précis. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est dans les 10 dernières nuits. Les 10 dernières nuits doivent être honorées. On ne doit pas être, subhanallah, parfois à la lettre et puis passer à côté d'une chance comme celle-ci. Donc vous voyez que la nuit est le symbole de la proximité avec Allah. La nuit est le symbole de voyage de l'âme. La nuit, c'est fait pour se reposer. La nuit, c'est fait aussi pour s'attacher à Allah et puis se rapprocher de notre Seigneur. Allah dit bi'abdihi. Bi'abdihi, c'est pas biruhihi, ce n'est pas bijasadihi, ce n'est pas avec son âme. Allah dit bi'abdihi, tout le serviteur a voyagé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis la notion de abd, c'est le plus haut degré donné à un croyant, serviteur. Je sers mon Seigneur, je veux qu'il soit satisfait, je fais tout pour le satisfaire, c'est ça être un serviteur d'Allah. Abd min ibadillah al-mukhlisin was-salihin. Et puis Allah nous dit laylan. Laylan ici signifie une petite partie de la nuit. Vraiment, déjà, voyager toute la nuit, subhanallah, ça peut dépasser la raison parce qu'il a fait le voyage de tous les cieux. Allah ibarak, mais là, il faut vraiment y croire. C'est la volonté et le miracle d'Allah Azzawajal qui s'est produit. Donc, c'était une petite partie de la nuit. Comme nous, on peut se lever une petite partie de la nuit. On n'est pas obligé de se lever pour toute la nuit. Si on le fait, alhamdulillah, mais il faudra se reposer aussi. Voilà le grand miracle, le grand voyage que le prophète alayhi salatu wassalam a fait pour nous dire qu'Allah est capable de toutes choses. Ne soyez pas dans le doute avec notre Seigneur. Soyez dans la confiance, dans la totale confiance et aussi avoir une très belle image d'Allah. Allah est le puissant, parfait et absolu. Quand je dis absolu, signifie qu'il n'a pas d'égal. Personne ne peut lui ressembler dans sa puissance. Et puis de retenir que le premier à y croire était Abu Bakr radiallahu anhu. Alors, en parlant de voyage nocturne, c'est vrai que ça demande du temps. La notion de temps ici a été écourtée par Allah. Et puis, c'est Allah qui a créé la vitesse, et puis c'est Allah qui a créé la distance, et c'est Allah qui a créé le lieu. Et c'est lui qui gère son univers comme il veut. On a la vitesse de la lumière, on a la vitesse du son, d'accord? Ce sont des vitesses qu'on ne peut pas être vraiment conscient de l'impact, de la mesure que c'est, subhanallah. Mais on sait qu'il y a différentes vitesses. Et puis, le prophète, alayhi salatu salam, nous dit comment il a voyagé avec une telle rapidité, puisqu'il est monté sur Al-Buraq. Al-Buraq vient aussi de la racine Baraqa, Al-Barq veut dire l'éclair. Et c'est vrai, subhanallah, que cette monture-là, elle a voyagé, elle a été d'une rapidité de l'éclair. Alors, le prophète, alayhi salatu salam, nous dit, on m'a emmené un Buraq.
Donc on m'a apporté un buraq. C'est une monture blanche, plus haut qu'un âne, sans être un mulet, au niveau de la taille. Et il pose ses pattes au plus loin du regard. Donc là où je projette mon regard, au plus loin, le buraq, il parvenait avec une telle rapidité. Alors imaginez, subhanallah, ce voyage entre la Mecque et Jérusalem et la Palestine, Allah ibarak, c'est Allah dans toute sa puissance. Et puis c'est comme ça qu'il faut vraiment voir les choses. Ça, c'est un aperçu de la vitesse pour admirer son excellence, pour admirer la création d'Allah sans limite. Rien ne lui résiste. Et en prenant tous ces éléments comme ça dans la vie du prophète, et puis dans la vie aussi de tous les prophètes et messagers, on se dit que rien ne résiste à Allah. Tout ça pour rester en admiration, en totale admiration. Et quand notre admiration pour Allah s'élève, eh bien, ce que peuvent faire les êtres humains, on y ajoute. Et alors, il y a au-dessus de nous la force d'Allah et on doit admirer sa grandeur et on doit s'attacher qu'à lui. D'ailleurs, le mot Allah vient de El-Ilah, celui auquel on s'y attache. Donc, on se détache du matériel et des personnes, on peut les aimer, mais pas être trop attaché, être dans la dépendance. La science n'a pas pu étudier, certes, le ciel, le monde du ciel, l'univers du ciel. On a pu aller sur peut-être une planète et encore, Allahu Alam, on n'est pas retourné avec les fusées. Ça, c'est vraiment un des miracles d'Allah, le jour, la nuit, et puis tout ce que contiennent les cieux. Allah nous a dit qu'il a construit le ciel. Donc, il y a sûrement des niveaux, et on sait qu'il y a 7 cieux, et Allah gère l'univers de manière parfaite. Et il y a une autre vitesse. Subhanallah. Et là, on doit se dire, mais vraiment, Allah est parfait. La vitesse de la pensée, de la réflexion. Je vous parle, tout de suite, ça arrive au cerveau, vous comprenez ce que je vous dis. Peut-être qu'on est encore plus rapide que le buraq. Ben oui, parce que le buraq a mis un certain temps pour arriver en Palestine, et puis après pour faire les cieux, subhanallah, la pensée. Je vous dis, Allah, vous savez très bien, qui est-il? Je vous dis Masjid al-Aqsa, je vous dis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça y est, la rapidité de la vitesse, elle est là, subhanallah, et on ne peut pas la contester, on doit être que en admiration face au Créateur. Donc vous voyez, subhanallah, que la réflexion, la pensée, c'est une forme de vitesse. Et puis par la pensée, subhanallah, on revient également à l'histoire du voyage nocturne, on revient aussi aux histoires des prophètes et messagers. D'ailleurs, regardez le mercredi l'histoire de Moussa alayhi salam. On y revient par la pensée, on se dit voilà la naissance, voilà dans le palais, voilà quand il va quitter l'Égypte pour la ville de Médiane, quand il va se marier, quand il va retourner. Vous voyez, par la pensée, on retrace, nous aussi, le passé. Et puis, il y a aussi une autre vitesse qu'il ne faut pas sous-estimer, subhanallah, c'est la force des doigts. Allah dit « Ud'uni astajib lakum ». Il y a une rapidité dans la vitesse, subhanallah, elle nous pousse uniquement à être convaincus et à invoquer Allah. « Ud'uni astajib lakum ». Invoquez-moi, je vous réponds immédiatement. Vous voyez, il y a une rapidité. Cette sourate, je le répète, elle vient renforcer notre aqid, notre foi, c'est-à-dire fermer encore d'autres nœuds et que la foi soit enracinée, ancrée, solide, que la corde ne se rompe pas et que la corde reste toujours solide à jamais. Donc sur le buraq, le prophète alayhi salam va voyager jusqu'en terre sacrée. La terre sacrée de Palestine, il va y être l'imam de tous les prophètes et les messagers, subhanallah. Dans ce lieu, al-Masjid al-Aqsa, la mosquée de Jérusalem, le prophète va faire 2 unités. Et il est le dernier des prophètes et messagers
On sait qu'il y a 124 000 prophètes, subhanallah, et tous vont contenir l'espace de ce lieu béni par Allah. Alors imaginons la scène, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'imam, et puis derrière lui, tous les rangs des prophètes et les messagers. Et il va être leur guide, leur imam. Ensuite, il va être transporté de ciel en ciel. Il va rejoindre son Seigneur. Et on sait, subhanallah, je ne peux pas tout détailler et tout raconter. Là, il me faudrait vraiment un autre moment où j'explique l'histoire. Et le prophète, alayhi salam, va faire ce voyage pour différentes merveilles. Mais il y a une merveille que l'on vit et que l'on revit à chaque fois dans la salade. C'est le moment où il va se présenter à Allah. Il va arriver à dépasser le lotus. Il était à chaque fois accompagné par Jibril alayhi salam pour faire ce voyage. Vous voyez que le voyage, on a besoin d'un bon compagnon. Là, c'était Jibril alayhi salam. Il l'emmène de partout, chaque cieux. Il va rencontrer des prophètes, il va rencontrer des messagers. Et à un moment donné, il va dépasser les 7 cieux et arriver au lotus. Là, Jibril alayhi salam lui dit: il lui dit: là, je ne peux plus t'accompagner. Là est ma limite à moi en tant qu'ange. Et maintenant, avance. L'honneur est pour toi. Il arrive devant Allah. Il se présente, ne sachant quoi dire. Il dit: At-tahiyatu lillah. Les salutations sont pour Allah. Tahiyatu lillah wa tayyibat wa salawat. Il y a différentes formules à la tahiyat. Et ensuite, vous voyez, sont présents aussi des anges qui écoutent, Jibril alayhi salam qui écoute. Et Allah va lui répondre en lui disant: Assalamu alayka ayyuhan nabi. Que la paix soit sur toi, cher prophète. Et il va répondre à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Que la paix soit sur nous et ainsi que ceux qui œuvrent de manière bonne et sincère. Et Jibril alayhi salam va dire: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et les anges vont dire: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà la tahiyat qu'on récite à chaque fois. À chaque salat, on est dans le voyage nocturne. À chaque salat, on se présente devant Allah. Y a-t-il une place pour la colère d'Allah? Cessons de penser à la colère. Allah nous dit que le repentir est nécessaire. Et dans la salat, subhanallah, il y a des péchés qui tombent quand on est en soujoud. À travers les ablutions, on se purifie aussi de nos péchés. C'est vraiment très très important de comprendre la notion de la rahma d'Allah. La rahma devancera toujours la colère. On va étudier aussi une partie de la vie des Bani Israël et vous allez voir comment Allah a été plein de rahma avec eux malgré leur rébellion. Et c'est dans ce voyage-là que les 50 prières vont être réduites à 5 prières, encore une fois, pour une bonne raison. Alors vous allez me dire: oui, mais Moussa alayhi salam est intervenu. Oui, il est intervenu. Et subhanallah, c'est un des prophètes que j'aurais aimé rencontrer. Moussa alayhi salam va dire: Ya Rasulallah, Ya Muhammad, ta communauté ne pourra pas à 50. Donc, il va faire des va-et-vient auprès d'Allah. C'est passé de 50 à 45, à 40, jusqu'à 5 prières. Et là, Moussa encore alayhi salam me dit: vas-y, demande à ton Seigneur qu'il diminue.
Et là, le prophète alayhi salatu salam répond, non, ça y est, je ne peux plus. Je ne peux plus demander. Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Une chose. Allah aurait pu décréter 5 prières dès le début. Mais pour nous dire qu'il est plein de rahma. Et quand tu viens à lui, il te donnera plus que 50 prières en récompense. Il est plein de rahma. Reviens à cette rahma. La salat est une rahma. Le prophète dit as-salatu nour. La prière est une lumière. Quand on comprend qu'elle a été décrétée dans les cieux et qu'elle a été vécue dans les cieux et qu'on est en train de vivre ce qui était dans les cieux, on ne peut que voyager à chaque fois et oublier tout le ham. Il faut absolument accepter les épreuves. Le prophète a accepté les épreuves et Allah l'a élevé du haut des 7 cieux. Donc la prière, elle te rapproche d'Allah. Allah dit wasjud waqtarib, et prosterne-toi et rapproche-toi. Alors même si tu as commis X péchés et tu as fait les 400 coups, et alors reviens, tu as une chance, saisis-la, prends-la et lave-toi avant Ramadan, parce que le voyage va être d'un mois et il va falloir acheter des bonnes actions, il va falloir œuvrer et on ne peut pas emmener en voyage ce qui vient du passé. On n'emmène pas, on emmène ce qui va être utile, ce qui va nous aider à tenir durant le voyage. Alors on se débarrasse de ce qui est lourd, on n'emmène jamais ce qui est lourd. En voyage, on part toujours léger, parce que c'est vrai qu'on est limité en termes de poids, mais avec Allah, c'est nos limites. À nous de bien comprendre la notion du voyage nocturne. Voilà pourquoi a été mon choix pour cette sourate, subhanallah, parce que voilà, Ramadan va arriver, on va voyager le jour en se privant, on va voyager la nuit, alors on va voyager le jour aussi, d'accord? On va se renforcer, se ressourcer par le Coran, la lecture du Coran, que ce soit une lecture kilométrique ou une lecture concentrée en prenant un verset, 2 versets, peu importe. Et puis le soir, on mange léger, c'est un ordre d'Allah. Allah nous dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, et mangez et buvez sans excès. L'ordre a été donné, on doit s'y plier pour qu'il y ait la baraka de Ramadan. Si on est dans l'excès, la baraka s'enlève. Il est important de bien comprendre cette notion et de se dire, voilà, un de mes objectifs de Ramadan, c'est d'acheter léger, de cuisiner léger, de manger léger, et puis d'être léger pour la prière de la nuit, pour les adorations de la nuit, voyager avec Allah. Moussa va intervenir, subhanallah, et puis Allah Azza wa Jal nous parle de lui dans le Coran comme si c'était vraiment un des prophètes de notre communauté. Il va agir, il va être là, il va aussi marquer le Coran à beaucoup de moments différents. Et puis Allah Azza wa Jal va enchaîner dans le verset 2 par Moussa comme s'il faisait partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Et nous avons donné le livre à Moussa. Et nous avons fait de ce livre une guidance bienveillante pour les Bani Israël. Et surtout, et avant tout, Allah leur a demandé, ne prenez rien en dehors de moi pour vous aider. El-Wakil. El-Wakil, c'est celui qui se charge de nos affaires. C'est celui qui nous aide. C'est celui en qui on place nos dossiers, nos situations, nos épreuves, nos difficultés. Et c'est lui qui s'en charge. Voyez, c'est lui qui est d'une grande aide. Alors, je reviens sur ce verset. Allah Azza wa Jal, donc, il parle de la mosquée le Masjid al-Haram, donc de la Kaaba, à la Mecque. Ensuite, il va parler de al-Masjid al-Aqsa. Ensuite, il va nous parler du voyage nocturne qu'il fait, donc les 5 prières. Et il va revenir sur les Bani Israël. Donc, vous voyez que l'histoire de l'Aqsa y est dans le Coran.
Al-Masjid al-Aqsa. C'est un petit peu la situation qu'on vit aujourd'hui. Essayez de comprendre un petit peu en adaptant les versets à la situation actuelle. Alors, Allah Azza wa Jal leur dit, et nous avons donné le livre à Moussa, c'est-à-dire à Taurat, la Torah. Donc Allah enchaîne rapidement et sans transition avec l'histoire de Moussa et des Bani Israël comme un lien fort entre les deux prophètes, comme un lien fort entre la Kaaba et le Masjid al-Aqsa. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Moussa a été aussi enterré, subhanallah, tout près de Masjid al-Aqsa. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, s'il m'avait été permis de me rendre sur place, je vous aurais indiqué où était enterré Moussa alayhi salam, à côté de Masjid al-Aqsa. Et nous avons fait de ce livre, donc la Torah, une guidance bienveillante pour les Bani Israël. Donc vous voyez la rahma d'un livre, la rahma du Coran, la rahma de Taurat non falsifiée. C'était Hudan. Dans Hudan, il y a al-Hudu, une bienveillance, c'est-à-dire on prenait soin d'eux dans ce livre. Comme le Coran et Hudan, on va y revenir sur le verset 9, Inch'Allah. Mais plutôt mardi, normalement c'est annoncé, Allahu A'lam, mais c'est annoncé, Ramadan commencerait ce mardi-là. Et nous avons fait de ce livre une guidance bienveillante pour les Bani Israël. Allah leur dit, Allah, et surtout, et avant tout, ne prenez rien en dehors de moi pour vous aider. Vous avez besoin de quoi que ce soit, d'une aide, vous demandez uniquement à Al-Wakil, Allah. Placez votre confiance et je vous aiderai. Et dans le verset 3, Allah nous dit, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Vous êtes, en parlant des Bani Israël, les enfants issus de ceux qui ont été portés avec nous. Certes, il était un serviteur plein de reconnaissance. Shakura, on va l'expliquer. Alors, vous voyez que Allah Azza wa Jal, il parle de la Torah. Ensuite, il leur demande attention de ne pas associer à Allah, de ne pas dépendre de quelqu'un ni de quoi que ce soit. Et puis, il leur fait rappeler qu'on est la descendance de Noé. Parce qu'il y a eu le déluge, Allah a nettoyé la terre par le déluge, et notre deuxième père, après Adam alayhi salam, c'est Nouh, puisque de Nouh va arriver toute la descendance jusqu'à nos jours. Donc nous sommes aussi les enfants de Nouh alayhi salam. Et la particularité de Nouh, innahu kana abdan shakura. Alors il faut nuancer deux termes, al-hamd wa shukr. Hamada veut dire alhamdulillah, c'est-à-dire par une parole, je dis alhamdulillah qui signifie toutes les louanges d'admiration et de reconnaissance pour remercier Allah n'appartiennent qu'à Allah. C'est de formuler cette parole, dire alhamdulillah. Shakara veut dire être reconnaissant par les actes. J'ai par exemple de l'argent, j'ai par exemple des choses à la maison pour cuisiner ou pour pâtisser, ou j'ai des trucs que je peux donner aux autres, offrir aux autres. J'ai les moyens aussi d'aider ceux qui vont apporter un repas aux jeûneurs, des sans-abri à l'extérieur. Si j'ai les moyens, la santé pour aider, si j'ai la santé physique pour cuisiner, si j'ai les invocations aussi pour demander l'aide d'Allah Azza wa Jal pour les autres, je le fais. D'accord? En fait, c'est dépenser de ce qu'Allah nous a donné en termes d'argent, en termes de santé, en termes d'invocation, en termes de salat. Dans ma salat aussi, j'invoque pour les autres. C'est ça aussi, subhanallah, d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Soyez reconnaissant envers Allah pour le livre révélé. Le Coran est un cadeau d'Allah. Le Coran est une guidance. Le Coran est un moyen de guérison, shifa, une guérison. Le Coran est une lumière. Vous voyez, c'est un phare, al-manar. C'est-à-dire, il nous oriente, il nous donne la direction à suivre. Et puis, quand on se perd, il nous redirige. Alors, vous comprenez pourquoi j'insiste beaucoup sur Tafsir al-Coran. C'est vraiment un héritage qui nous est resté du prophète alayhi salatu wassalam.
la différence entre le hamd et le shukr, nous devons la comprendre, mais aussi nous devons la pratiquer. Et la sourate va nous parler maintenant des Bani Israël. Un moment dans leur époque, et on va étudier les versets 4 à 8 sur ce qui s'est passé avec les Juifs, les Bani Israël. Je préfère dire Bani Israël, c'est comme ça qu'Allah les a parlé. Quand Allah dit Bani Israël, je préfère garder le terme de Bani Israël. Israël, c'était Yaqub alayhi salam, c'est-à-dire le père de Youssef alayhi salam. Israël, donc ça va être toute la descendance, les petits-enfants qui vont arriver de Yaqub. Allah nous dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Alors ici, Allah va nous évoquer une histoire concernant les Bani Israël pour qu'on en tienne bien sûr, qu'on en retienne bien sûr une leçon. 5 versets où Allah nous dit, et nous avons décrété, nous avons ordonné, nous avons informé dans le livre, la Torah, vous allez par 2 fois détruire sur terre et vous allez être pris par un très grand orgueil et une très grande injustice envers les autres. Et quand la promesse du premier châtiment viendra, nous vous enverrons des soldats à nous d'une très grande dureté, qui seront à votre recherche la nuit pour vous tuer, en entrant dans vos maisons et en prenant vos biens. Et ceci est une promesse et un ordre qui s'exécutera sans contestation. Et Allah ajoute, puis nous vous avons rendu la revanche sur eux, et nous vous avons comblé de biens et d'enfants, et nous avons fait de vous une grande force pour combattre l'ennemi. Si vous œuvrez dans l'obéissance avec humilité sur terre, cela sera un bien pour vous. Et si vous désobéissez, vous serez récompensés en conséquence. Et quand la dernière promesse arrivera, on enverra une seconde fois ceux qui vous ont combattu la première fois pour noircir vos visages et entrer dans la mosquée, la détruire comme la première fois. Et pour que l'ennemi détruise tout sur son passage, afin que votre Seigneur soit bienveillant envers vous. Et si vous revenez à la destruction, on reviendra avec le châtiment. Et nous avons réservé l'enfer à ceux qui ont renié Allah pour les emprisonner. Alhamdulillah, qu'on soit musulman. On remercie vraiment Allah de ne pas faire partie des Bani Israël. Ceux qui désobéissent, du moins. 5 versets où Allah parle des Bani Israël. Quand il leur a donné la Torah, il leur a informé de certaines choses. Ils devaient ne pas désobéir, ils devaient être justes sur terre. Et ils vont faire le contraire. Allah nous dit qu'ils vont détruire 2 fois sur terre par l'orgueil et l'injustice. Vous voyez, quand on est pris d'orgueil et quand on est injuste, on s'en prend aux autres, et bien on détruit la terre. C'est un peu ce qui se passe, subhanallah. La terre va mal. La terre va très très mal. Les animaux vont mal, la végétation va mal, l'air va mal, il est pollué. Regardez, subhanallah, en Arctique, la fonte
des glaciers. La terre va mal, regardez autour de vous, la terre va très très mal. Allah Azza wa Jal nous dit que c'est à cause de deux choses, l'orgueil et l'injustice. L'orgueil, c'est de se croire supérieur aux autres. L'orgueil, c'est d'être supérieur à la vérité, supérieur au texte et les rejeter. La première destruction, les savants sont d'accord pour dire qu'elle a eu lieu. Même si Irtilef, la plupart disent qu'elle a eu lieu et la deuxième a eu lieu. Quand, où, comment, Allahu A'lam. Il ne faut pas se dire que c'était à l'époque du prophète ou avant l'époque du prophète. Seul Allah sait quand est-ce que ces deux moments de destruction ont eu lieu et quand est-ce que Allah les a punis ces deux fois. Donc, ils vont détruire. Vous voyez que l'orgueil, c'est un grand péché, l'injustice est un grand péché. Et puis Allah Azza wa Jal nous le dit que nos péchés ont une conséquence sur terre. Allah nous dit la destruction est apparue sur terre et dans la mer. Bima kasabat aydin nas, pour ce que les gens ont commis comme péché. Donc quand on regarde la mer et les poissons, comment ils vivent, ils sont asphyxiés. Parfois on ne sait pas ce qui se passe, on retrouve des poissons vers le rivage, vers le bord de la plage. Et puis, regardez ce qui se passe sur terre, subhanallah. L'injustice s'est répandue. Ceux qui sont censés représenter le pouvoir, l'État ou bien les forces de l'ordre, il y a de la corruption. Et Allah nous dit dans le verset 4, « Et nous avons décrété dans le livre, la Torah, vous allez par deux fois détruire sur terre. » Allah savait par sa science parfaite qu'ils allaient agir par deux fois, à deux moments différents, dans l'erreur, le péché, la rébellion et l'entêtement. Et vous allez être pris par un très grand orgueil, Allah nous dit. Et regardez ce qui se passe, subhanallah. Parce qu'Allah dit, si vous recommencez, on revient nous aussi avec le châtiment. Regardez l'orgueil. L'orgueil, par exemple, des Bani Israël aujourd'hui, avec les différents états, les normalisations. On appelle ça les normalisations. Hein? Et regardez ce qui se passe avec les Bani Israël. Ils veulent avoir un pied dans chaque pays, subhanallah. Alors certains adhèrent, d'autres vont peut-être le faire, mais voilà l'orgueil et l'injustice envers les autres. Et quand la promesse du premier châtiment viendra, donc Allah les a informés, Allah a promis qu'ils allaient être châtiés. Et regardez ce châtiment, quel était exactement ce châtiment, puisqu'Allah nous en parle. Nous vous enverrons des soldats à nous. Ici, les savants disent que ce sont des soldats, musulmans ou non musulmans. Allahu a'lam, ibad, des créatures, des soldats. À nous, d'une très grande dureté. Au cœur dur, et ils vont agir de manière très dure envers eux. Qui seront à votre recherche la nuit pour vous tuer. C'est même pas le jour, c'est la nuit. La nuit, c'est là où on a peur. La nuit, c'est là où on se méfie. La nuit, c'est là où on ne voit pas. La nuit, c'est là où on n'ose pas sortir parce qu'on se dit, imaginons, il m'arrive quoi que ce soit. Allah a dit, je vais vous châtier la nuit. En entrant, ces personnes-là, cette armée-là d'Allah, entrera dans vos maisons pour prendre vos biens, pour vous tuer, femmes, enfants, les hommes aussi, et pour prendre vos biens. Et ceci est une promesse, un ordre qui s'exécutera sans aucune contestation. Allah est plein de rahma, mais quand il donne l'ordre de châtier, de punir, il le fait et son ordre s'exécute. Donc vous voyez, subhanallah, pour que le châtiment soit d'une telle dureté, c'est que l'obéissance a été aussi d'un très grand entêtement. Puis nous avons rendu la revanche sur eux. Les Bani Israël se sont repentis, parce que quand ils ont vu que le châtiment est tombé et qu'ils étaient en train de souffrir et qu'ils étaient testés, ils sont revenus par un repentir. Quand, à l'époque de qui, où, comment, Allahu A'lam. Et nous vous avons comblé de biens et d'enfants. Là, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal est revenu avec la rahma.
et Allah les a comblés. Vous voyez que même après une colère, Allah peut combler, subhanallah. Il y a une sanction, mais Allah revient. Et nous avons fait de vous une grande force pour combattre l'ennemi. Alors quand est-ce qu'on est une grande force? Quand on est dans l'obéissance et le repentir sincère. C'est ce qui nous manque pour aussi être une force dans la communauté. Il se passe des choses dans le monde, dans le Shem aussi, à nous de bien comprendre que nous avons une part de responsabilité dans cette communauté et nous devons, à l'échelle individuelle, être une aide pour toutes les nations, pour le monde entier et en particulier le Shem. Si vous œuvrez dans l'obéissance avec humilité sur terre, cela sera un bien pour vous. Donc, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Celui qui veut être dans l'excellence de la foi, c'est-à-dire obéir à Allah et agir, accomplir ce qu'Allah a demandé, en ayant le regard d'Allah qui pèse, ça sera pour vous. Wa in asa'tum falaha. Et si vous vous comportez mal, si vous désobéissez, ça sera contre vous, contre votre âme. Donc, pensez à vous, Allah nous dit, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences pour tout le monde et sur tout le monde. Donc, je ne dois pas juste rentrer chez moi et puis m'occuper que de ma petite famille. C'est un devoir, certes. Mais dans ma petite famille, je suis là aussi pour toutes les autres petites familles. Donc, à nous de bien comprendre que chaque comportement de ma part peut avoir une conséquence sur les autres. D'abord la famille. Et quand la dernière promesse arrivera, donc il y en avait deux destructions, 2 moments de désobéissance, on enverra une seconde fois ceux qui vous ont combattu la première fois. Pareil, ils viendront vous tuer, ils viendront prendre vos biens, et là Allah Azza wa Jal nous dit, pour noircir vos visages et entrer dans la mosquée pour la détruire. Ces personnes-là étaient présentes pour détruire aussi la mosquée. Vous voyez que dans une mosquée, ceux qui peuvent la détruire aussi, ce sont ceux qui désobéissent. Et dans une mosquée, subhanallah, on se doit d'avoir de la pudeur vis-à-vis d'Allah. Parce que quand Allah dit à Moussa alayhi salam, Ikhla'an alayk, fa'innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa, quand Allah dit, et va dire, on le verra, Inch'Allah, à Moussa, enlève tes sandales. Pourquoi? Parce que tu es dans la vallée sacrée qui s'appelle Tuwa. Dans le lieu sacré, et là c'est Allah qui demande et qui parle, rien que d'enlever ses sandales, c'est un respect. Alors qu'en est-il de la langue? Qu'en est-il du cœur? Quand ils sont impurs? Et quand on vient dans la mosquée et qu'on se croit supérieur et qu'on est dans la lutte pour le pouvoir, et puis qu'on pense que c'est notre maison, et il y a des personnes qui, subhanallah, ont un mauvais comportement dans la mosquée, ça peut impacter les autres. Allah Azza wa Jal nous dit la pudeur, l'obéissance, les maisons sont la propriété d'Allah, uniquement. Eh bien, on enverra ces soldats-là, comme la première fois, pour détruire tout ce qui est sur leur passage. Et Allah Azza wa Jal ajoute dans le verset 8, afin que votre Seigneur soit bienveillant envers vous. Il vous informe, il décrète, il vous le dit à l'avance, par rahma, et pour que vous restiez dans la rahma. Et si vous revenez à la destruction, on reviendra avec le châtiment. Donc ça n'est pas parce que je vous ai parlé de 2 fois que la 3e ou la 4e, on n'interviendra pas. Action, réaction. Donc quand il y a un mal, une situation qui se produit, on doit tous réfléchir. La pandémie du Covid-19, c'est aussi une manière de réfléchir sur qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, pour quelle mission, qu'est-ce que je dois faire tous les jours, le repentir. Se laver régulièrement de ses péchés, de regretter la désobéissance. On va même après un repentir, désobéir. Mais il faut revenir à chaque fois. Il faut revenir. Si Allah nous parle des 2, donc en fait, de 2 moments où ils vont détruire sur terre, c'est que la première fois, ils n'ont pas tiré de leçon. Donc vous voyez que le premier confinement, l'année dernière en 2020, on
n'a pas compris encore la leçon. Et puis Allah Azza wa Jal nous dit que là actuellement, le Covid il est plus fort. Je parlais avec une sœur, subhanallah, hier, elle me dit, elle travaille à l'hôpital, elle me dit maintenant ça touche même les plus jeunes. Et puis ça touche beaucoup de personnes et on est encore plus dans le fait de prendre soin des gens plus que l'an dernier. On a beaucoup plus de personnes malades du Covid. Ça veut dire que la première fois, on n'a pas retenu la leçon. Est-ce qu'on doit attendre un volcan, un tremblement de terre, une situation terrible? Est-ce qu'on doit attendre une pluie de pierres? Est-ce qu'on doit attendre un ouragan? Est-ce qu'on doit attendre un tsunami pour qu'on comprenne? Est-ce qu'on doit faire comme les Ben Israël? On doit attendre un grand châtiment pour se secouer, se réveiller. On a vu hier dans les derniers versets de Sourate Ghafir, quand le châtiment arrive, ça y est, c'est fini, le repentir n'est plus nécessaire. Et imaginons le châtiment tombe et je succombe, c'est-à-dire que mon âme quitte la vie. Imaginons, je perds la vie, je meurs. Est-ce que j'étais prêt? Est-ce que j'étais prête? Voyez pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit qu'il n'y a pas que la salat. Il y a aussi le repentir, se laver constamment de ses péchés. On a été créé pour faire des erreurs et on en fera toujours. Mais on a été créé aussi pour le repentir. Et c'est de notre devoir. Et puis peu importe le nombre de péchés et quel péché, Allah pardonne tout, petit et grand, juste reviens. C'est tout ce qui est demandé par Allah. L'humilité. Ayons tous l'humilité d'accepter le destin, le passé, de ne pas être dans la tristesse et de se noyer dans la tristesse. Ayons l'humilité aussi de laisser l'avenir entre les mains d'Allah et de ne pas être dans la peur. Et ayons l'humilité de vivre chaque instant avec Allah pour ne pas tomber dans une routine du quotidien et négliger la salat ou d'autres actes d'adoration. Vous voyez, on doit partir en ayant rempli nos bagages, subhanallah. C'est important d'être prêt pour le grand voyage. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et si vous revenez à la destruction, on reviendra avec le châtiment. Ce qui détruit la terre, ce sont nos péchés. Des péchés qui ne sont pas lavés. C'est ça le problème. On peut commettre des péchés, on n'est pas parfait. Mais il faut laver, il faut relaver et se repentir régulièrement. Et nous avons réservé l'enfer à ceux qui ont renié Allah pour les emprisonner en enfer. Puisqu'ils ont fait de cette terre une prison pour les autres, avec leur orgueil, leur injustice, leur désobéissance, eh bien, c'est l'enfer qui sera une prison pour eux. Et en général, une prison, on y reste des années, mais la prison d'Allah, c'est l'enfer pour l'éternité. Et seul Allah est le juge de cet enfer, et c'est lui qui donne la condamnation, qui prononce la condamnation. Alors on dit encore une fois, Alhamdulillah d'être musulman, Alhamdulillah d'avoir des rappels, Alhamdulillah de comprendre le Coran, Alhamdulillah d'être parmi la communauté de Khayrul Anam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillah que la foi transporte nos cœurs, Alhamdulillah pour cette chaîne, la chaîne de Darifton, Alhamdulillah pour cette fraternité, Alhamdulillah de partager et Alhamdulillah aussi de cliquer sur le lien et d'être reconnaissant envers Allah, s'inscrire pour la conférence autour de Ramadan, comment méditer le Coran, comment s'inspirer du Coran, comment renouer avec le Coran, c'est vraiment un très très bon compagnon. Il sera un allié, une force, une aide, une lumière. Alors cliquez, n'oubliez pas de recliquer, inscrivez-vous. La conférence a lieu, subhanallah, jeudi 15 avril avec le frère Abdul Karim à 18h30. Il faut absolument s'inscrire. Le frère est là pour vous donner des clés pour réussir aussi de manière individuelle l'approche et puis aussi la méditation du Coran. Méditer le Coran, c'est le comprendre. Méditer le Coran, c'est découvrir les merveilles d'Allah. Méditer le Coran, c'est pour se rapprocher d'Allah. Méditer le Coran, c'est pour agir et mieux obéir à Allah. Le frère vous offre un cadeau. Prenez la chance de ce cadeau. La chance, c'est une opportunité qui se présente. Soit c'est une chance, soit c'est une malchance. Bismillah, inscrivez-vous.
Il y a encore de la place. Cliquez sur le lien, subhanallah. Vivre le Coran, c'est avec notre frère Abdul Karim. Et qu'Allah nous permette de vivre le Coran tous les jours de Ramadan. Peut-être à partir de mardi, Inch'Allah, vous serez informés demain. Et puis, on reviendra mardi, bi'idhnillah, à 15 heures pour un nouveau live, une deuxième partie avec Surat Al-Isra, le voyage nocturne, qu'Allah nous permette de voyager dans nos prières et de faire vraiment le voyage avec soi pendant Ramadan et qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs, même dans ce mois béni, de vivre ce mois comme étant le meilleur des mois de Ramadan par rapport aux autres années. وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Partagez, partagez, partagez et repartagez ce live, même si vous l'avez fait. On peut récupérer certaines personnes comme ça en chemin. Et puis que certains écoutent le live et puis changent leur intérieur, c'est pour leur bien. Ce Coran guide vers le meilleur, ça sera le verset 9 de mardi plutôt, Inch'Allah, et qu'Allah vous préserve et qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin ya Rabbal Alamin. On se prépare bien sûr pour la nuit du destin. Dès maintenant, on met l'intention, même si Ramadan n'est pas arrivé. J'étais en train de lire un message, subhanallah, je voulais connaître la suite. Même si Ramadan n'est pas arrivé, on va voyager. C'est pour ça que j'ai choisi Surat Al-Isra, le voyage nocturne. On va voyager ensemble et qu'Allah nous permette de toujours voyager ensemble pendant Ramadan. Mohamed Arif, voilà, tu m'as fait voyager pour cette première partie de la Surat Al-Isra. Je suis effondrée par tous ces rappels. Subhanallah. Allah est plein de rahma, Mohamed. C'est vraiment une chance que tu sois là. Subhanallah, l'histoire de Mohammed, c'est une histoire assez particulière, émouvante aussi. Voilà, il a vécu une épreuve, ne t'inquiète pas Mohammed, je ne raconterai pas. Il a vécu une épreuve et subhanallah, son repentir, c'était un homme plein de larmes. Allah ibarki, qu'Allah t'accorde le meilleur Mohammed, subhanallah, vraiment, qu'Allah t'accorde le meilleur. J'essaie de remonter un petit peu, peut-être. Alors, j'ai une question ici. Comment se repentir en état d'impureté? Alors, Rachida, c'est quoi l'état d'impureté? Si ce sont les règles, peu importe. Peu importe, peu importe. Il faut avoir aussi en tête qu'il y a certes la salat pour se rapprocher d'Allah, mais je peux me tourner vers le ciel, être comme ça sur ma terrasse ou dans mon jardin, et puis de lever les mains au ciel. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai été injuste envers moi-même. J'ai été injuste envers toi, ya Allah, je t'ai désobéi. Pardonne-moi, de manière consciente ou inconsciente, je t'en supplie, pardonne-moi. Et on répète la demande de pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, je t'en supplie. Je ne recommencerai pas, ya Allah. Permets-moi de m'en sortir de ce péché, même si vous êtes dans une addiction. L'addiction comme la cigarette, l'addiction comme l'alcool, l'addiction comme les femmes, l'addiction comme les réseaux, l'addiction comme les films porno. Toute forme d'addiction, demandez à Allah de vous en sortir. Repentez-vous, même si vous faites une petite rechute, revenez tout de suite, peu importe. On revient constamment et on sera récompensé pour le repentir et on sera aidé pour les efforts qu'on a faits. Donc, barakallahu fik Rachida, parce que cette question, elle peut servir sûrement à d'autres. Le repentir, ce sont des invocations. Certes, dans 2 unités, on est encore plus proche, en soujoud, mais même si on ne peut pas prier, accomplir la salat 2 unités, on le fait par dua, des invocations. Alou Mohamed, quel magnifique voyage, tout en émotions spirituelles, tu nous as offert. Alors que tu nous as offert, barakallahu fik, j'ai trouvé la destination de mon voyage, c'est tout simplement vers Allah. Qu'Allah inonde nos cœurs de sa lumière. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Rabbi, amin.
Alors, est-ce qu'on est obligé de rattraper les prières manquées avant le repentir? Alors, si tu parles, Sophia, des prières, c'est-à-dire de ton passé. Tu n'as pas prié, par exemple, depuis que tu es pubère jusqu'à maintenant? Non, parce que c'est trop dur. Les savants, moi je suis pour cet avis-là. Des savants ont dit que l'islam efface tout ce qui s'est passé avant. En revanche, le jeûne, tu peux rattraper. Je connais une sœur, subhanallah, formidable. Elle a rattrapé ses jours de jeûne, elle en a beaucoup. Elle les a rattrapés chaque lundi et jeudi de l'année. Elle a mis l'intention que c'était le jeûne obligatoire qu'elle rattrapait dans des belles occasions comme lundi, jeudi. En revanche, la salat, non, parce que c'est 5 prières par jour, multipliées par je ne sais combien de jours, ça va plus te fatiguer, t'épuiser. Et le mieux, c'est de se repentir sincèrement et puis de renouer un pacte avec Allah en regrettant ce qui s'est passé, en promettant à Allah de rester fidèle dans la salat. Vous savez, j'avais mon grand-père paternel, Allah yarahmou, ma mère nous racontait, nous disait qu'en fait, à chaque salat, il faisait 5 salats. Et après sa mort, Allah yarahmou, ils ont calculé depuis quand à quand, et ils ont vu que c'est comme s'il avait prié de sa naissance jusqu'à sa mort. Vous voyez, subhanallah. C'était un grand-père, Allah yarahmou, qui m'aimait énormément. Je l'ai perdu, j'étais très jeune, subhanallah. J'avais plus de 2 ans et je l'ai perdu, j'étais toute petite. Mais à sa mort, subhanallah, mes parents étaient en France et il a demandé à ce que je vienne, à ce que je sois là. Il voulait vraiment me voir. Et voilà. Vous voyez, subhanallah, Allah, lui, il lui a permis. C'est comme s'il avait prié. Et de sa naissance jusqu'à sa mort. Bon, ça c'était un choix à lui. Il voulait prier, pourtant c'était un homme. Hein. Il n'a pas, voilà, il a prié, et regardez comment Allah lui a accordé une très belle mort. Subhanallah, lui a facilité la mort aussi. J'ai ma petite fille de 2 ans, nous dit Salma, qui n'aime pas écouter le Coran. Quand je lis ou j'écoute le Coran, elle pleure. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'elle a un rechoix. Essaye de lui mettre l'affa, c'est peut-être une voix plus douce. Farida, je vois ton message. Salam alaikum ma très chère Samah, quel apaisement tu nous apportes avec tes lives. Je t'embrasse. Et Asia aussi, si elle est à côté de toi. Ah, Mohamed Shakir, j'aime bien sa remarque. Al-habl, 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 la corde d'Allah. Voilà, subhanallah, ce qui nous lie à Allah et ce qui nous lie aussi aux prophètes et aux messagers. Qu'Allah vous récompense aussi pour vos messages. Qu'Allah vous accorde le meilleur aussi et la bienveillance d'Allah. Merci à toi, mashallah, tu es bien guidé. Alhamdulillah, alhamdulillah, Jenny Garnier. Alhamdulillah, c'est Allah qui guide, vraiment. Alors ne rapportez pas votre intelligence, votre foi, vos biens, vos proches à vous. C'est grâce à vous. Tout est par la permission d'Allah, vraiment. L'intelligence, le fait d'être là, c'est par une invitation d'Allah. On est les privilégiés de Ar-Rahman. Habiba, merci Samah, c'est toujours un plaisir d'écouter cette histoire, elle est vraiment particulière, oui, l'histoire de Al-Isra wal-Ma'raj. Amin, Abdou, Allah yitawal fi umrak wa iyyak. Amin, 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 amin. Alors, pour les prières de Tarawih, combien d'unités de prières doit-on faire? Le minimum, c'est 2. Tu veux accomplir 2 unités. Rifton, Annecy. Machallah, nous appelons d'un Rifton, mais là, c'est Rifton. Je pense que c'est quelqu'un du Rif et quelqu'un qui est marocain ou marocaine. Alhamdulillah, alhamdulillah. Il y en a qui se souviennent encore du premier confinement. Vous voyez, mardi, Inch'Allah, on sera à 190 jours ensemble depuis le premier confinement, le début du confinement, subhanallah.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la sœur? Tu as été une lumière depuis le premier confinement grâce à toi et maintenant je fais ma prière à l'heure. Maintenant j'apprends le Coran, l'arabe avec mes enfants grâce à toi, plutôt grâce à Allah. Et je ne suis qu'un moyen, Orti, mais j'ai compris ton message. Mais grâce à Allah, reviens toujours à la source d'un bien. Ma vie a changé, alhamdulillah, qu'Allah te préserve et te préserve aussi. Amin, amin, amin. Regardez, voyez la rahma des lives. Khadija, merci pour ce rappel, j'en suis encore très très émue. Mashallah, ça veut dire que ton cœur a réagi et qu'Allah fasse que nos cœurs soient toujours vivants et voyagent avec Allah. Alors, Malika Omerani, ça fait 1 an que nous te suivons. Vous m'avez permis, grâce à Allah, de faire des efforts et d'être fière de ma communauté, d'aider mon prochain, quelle que soit sa religion. Je te souhaite un bon ramadan et je vous souhaite un bon ramadan. Voilà les beaux témoignages, machallah, même 1 an après. Alors, Aloulou, voilà, je ne parle plus à mon père depuis 14 ans. Et c'est vrai, j'ai été obligée de lui mentir. Mais je suis allée le voir au mois de janvier. Mais il n'a rien voulu savoir. Qu'est-ce que je dois faire? Alhamdulillah, tu as fait un grand effort, Allah Ibarak. 14 ans, c'est énorme. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, subhanallah. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Orti, mais ne sois, voilà, devant Allah, tu as fait les efforts. Invoque Allah pendant Ramadan. Alors, on prépare avant Ramadan, là, notre liste. Notre liste d'invocations pour nos parents, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos enfants, la communauté. Et puis, pour ceux et celles qui veulent se marier, pour un diplôme, pour chaque soir, les mêmes douas, ou plus, hein, avant le ftour. 15 minutes avant le ftour, on demande, le ftour veut dire le maghrib, pardon, le maghrib, avant l'adhan. Avant l'adhan, ya Allah, je te demande ça, 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 ça et ça. Tout le mois de Ramadan. D'accord? Là, maintenant, on prépare la liste. On sait qu'est-ce qu'on va invoquer. Et on invoque 15 minutes, 20 minutes avant le ftour. S'il vous plaît, on se détache de tout le monde et on ignore tout le monde. On a tout préparé avant. 15-20 minutes, on s'assoit. On est là devant notre terrasse. Moi, je suis là devant ma terrasse et on invoque, on invoque, on invoque, on invoque, on invoque. S'il faut beau, sortez dans la terrasse. Prenez un moment pour vous et invoquez, 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 invoquez. Et qu'Allah te permette d'être exaucé, Orti. Allô. Subhanallah, j'attendais cette sourate avec impatience. Nanayak. Et alhamdulillah, ça a été un cadeau alors pour toi. Amin, amin, amin. Ils font des invocations d'être pardonnés. Allah Ibarak. Alors, comment me contacter? Je vois beaucoup de messages, comment me contacter. Ça sera, Inch'Allah, après Ramadan, bien sûr. Il y aura un site internet qui vous sera communiqué sur la chaîne d'Arifton, Instagram, mon Instagram. Un site internet avec, en fait, un agenda, des créneaux horaires, là où vous cliquerez pour choisir un créneau horaire et puis me consulter bien sûr. Et là, je vous accompagnerai par rapport à une situation que vous vivez, que vous avez vécue. Et Inch'Allah, on trouvera ensemble les solutions pour vous en sortir. Fatiha, tu nous as fait voyager un instant auprès de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Moussa. Qu'Allah me fasse l'honneur de pouvoir rêver de lui durant ce mois béni. Eh bien, invoque Allah chaque soir, avant le Maghrib, avant l'adhan du Maghrib, et invoque Allah, même dans la journée, hein, mais juste avant le ftour, parce que les doigts du saïm, les doigts du jeûneur sont exaucés.
tout simplement. Alors, une autre question d'une autre Rachida. Est-ce qu'on peut toucher le Coran quand on a ses menstrues? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de télécharger l'application Khatma en arabe. Kha, ta, mim, ta marbouta, Khatma. Il y a une application Coran ou d'autres applications, hein, mais moi c'est celle que j'utilise. Et puis, subhanallah, il y a un marque-page, vous savez où vous en êtes à chaque fois. Et vous avez aussi Surat al-Kahf, Surat al-Baqarah, Surat Tabarak, Surat al-Mulk à réciter. Vous pouvez cliquer directement, c'est dans une autre rubrique. Et puis là, vous défilez avec l'écran, vous faites défiler, 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 et puis vous pouvez lire le Coran. Maintenant, c'est vrai que les savants ont dit que les lettres en langue arabe, dans le livre, en papier, ne doivent pas être touchées. Mais sachez qu'il n'y a aucun texte qui interdit à la femme de lire le Coran. Il y en a qui privilégient le tafsir, c'est-à-dire là où il y a la traduction, le Coran en français, puisque là où il y a la partie française et la partie arabe, ou d'une autre langue, si vous êtes d'une autre langue. Et puis là, vous ne touchez pas, vous faites défiler les pages, vous les faites tourner sans toucher les lettres en langue arabe. Wallahu a'lam. Alors là, je ne sais pas quoi te répondre. Aïrou, Nissa, Li, j'ai un mauvais réseau et j'ai pas pu entendre. Alhamdulillah, tu récupéreras le live. Mets-toi en 4G pour que ça ne bug pas. Ma question, c'est comment avoir ta douceur de parler. Si seulement je pourrais avoir ta douceur de parler. C'est un don d'Allah, je peux rien te dire. L'apaisement du cœur. Soyez apaisés dans votre être. Une âme apaisée, subhanallah, c'est une âme aussi douce. C'est une âme qui aspire la bienveillance. Alhamdulillah, c'est Allah qui donne. Je peux rien dire d'autre. Bab Ryan, ton grand-père t'a laissé la baraka. J'ai reçu le programme du frère Abdul Karim pour le mois de Ramadan. Mashallah, c'est très bien organisé. Il y a même du temps pour le sport. Mashallah. Ok, alhamdulillah. Oui, j'avais un grand-père merveilleux. Subhanallah. Oui, un voyage vers le Ramadan. Ah, mashallah, j'ai un super message. Je ne sais pas comment tenir en place jusqu'à mardi après le tafsir de cette magnifique sourate. Allahu Akbar. Ah, mashallah, on a un témoignage. Nawa, ma maman a rattrapé toutes ses prières, toutes les prières qu'elle n'avait pas faites. Allah ibarak, Allah ibarak. Ça, c'est vraiment Allah qui lui a facilité. Ted Prime, je n'ai pas reçu ton message. Enfin, explique plutôt ton message. Pourquoi tu veux vraiment me contacter? Alors, je suis migraineuse. Est-ce que je peux faire Ramadan le premier jour et tous les vendredis? Alors, migraineuse, normalement, ne t'handicape pas. Je ne sais pas comment sont tes migraines. Enfin, moi qui suis migraineuse, je prends mon café pendant le suhour. D'accord? Ça, c'est obligé. J'ai une de mes sœurs aussi qui est migraineuse. Là, à chaque suhour, le suhour, c'est le moment avant le fajr où on prend notre petit déjeuner. Elle, par exemple, elle prend du Doliprane avant. Pour moi, c'est pas du Doliprane, c'est quelque chose de vraiment très fort que je prends. Mais voilà, je ne citerai pas. Voilà, avant le ftour, prends du café. Et puis avant avant le suhour, pas le ftour. Avant le suhour, avant le fajr, quand tu vas manger, récite, moi c'est ce que je fais aussi, dans de l'eau, 7 fois, même une grande bouteille d'eau, 7 fois la Fatiha. Et tu demandes à Allah qu'il te guérisse. Et puis à chaque fois, moi c'est ce que j'ai fait l'année dernière parce que j'ai été vraiment éprouvée par la migraine. Au suhour, je buvais l'eau coranisée, je buvais mon café et voilà, si tu as un traitement à prendre avant,
en prévention, fais-le, bismillah, et puis dès maintenant, avec Allah qui te facilite le jeûne. Je sais que c'est pas évident la migraine. On fait les doigts pour les malades à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est gentil Farida, merci pour ton message. Oh là là, ta rencontre fait partie des invocations qu'Allah m'a exaucées. Alhamdulillah, t'as été une belle rencontre, Allah Iberg, vraiment. Ah, c'est gentil, barakallahu fikoum, des doigts pour mon grand-père. Qu'Allah lui accorde une très grande place dans son vaste paradis. Amin, 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 amin. Subhanallah, c'était un très très bon grand-père. Charlotte, alors je ne sais pas si elle est française ou convertie ou bien d'une autre origine. Je suis très attentive à vos paroles. Elles me font frissonner et m'ouvrent le cœur. Ma famille est athée, mais ma belle famille est musulmane. Allah est venu me chercher et je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis reconnaissante, chanceuse en amour devant Dieu. J'apprends tous les jours avec tout mon cœur grâce à Allah. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Charlotte Rolos, est-ce que tu t'es convertie malgré l'athéisme de ta famille et comment tu t'es convertie? Est-ce que c'est grâce aussi par l'intermédiaire de ta belle famille? Voilà, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cette foi avec Allah? C'est magnifique. Je répète même le message. Je suis très attentive à vos paroles. Elles me font frissonner et m'ouvrent le cœur. Ma famille est athée, mais ma belle famille est musulmane. Allah est venu me chercher, donc je pense qu'elle s'est convertie, et je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis reconnaissante, chanceuse en amour devant Dieu. J'apprends tous les jours avec tout mon cœur grâce à Allah. Quel beau témoignage. Restez s'il vous plaît pour les doigts. Il se peut que l'un parmi nous, les doigts sont exaucés. Est-ce qu'on doit essayer de jeûner à 9 mois de grossesse? Demande bien à ton médecin si tu as la possibilité de jeûner à ton ta gynécologue, si tu peux jeûner. Si c'est déconseillé, tu ne jeûnes pas, tu rattraperas. Si on te donne le feu vert, bismillah. Maintenant, à toi aussi d'essayer. Si tu vois que tu es essoufflé, si tu vois que tu ne peux pas et que ça peut mettre en danger ta santé, la santé du bébé, tu stoppes. On ne contraint pas les femmes enceintes à jeûner si elles n'y arrivent pas. Mais fais le test orti. Yusra, barakallahu fik pour ton message. Yusra Naed Ibr. Alors, je n'avais plus de contact avec mon père depuis au moins 15 ans. Je ne peux pas expliquer, il y a trop de choses, mais en tout cas, je suis allée le voir, mais on ne veut rien savoir. Il n'a pas voulu me pardonner. Invoque Allah, Orti Alou. Invoque Allah et au moins tu as fait la démarche et c'est noble. D'accord? On encourage la sœur ou le frère, je ne sais pas, Alou, Lou. On l'encourage, vraiment. Ne perds pas espoir, Orti. Voilà. Le père de Ibrahim n'a pas voulu aussi, il l'écoutait et puis il s'en est même pris à lui en lui disant hors de ma vue, je ne veux plus te voir. Ça peut arriver, Orti, tu n'es pas la seule. Alors, Aliman, dès que Ramadan commence, est-ce qu'on doit lire le Coran au début ou je continue ma lecture où je suis maintenant? Alors le mieux c'est de reprendre une nouvelle lecture et puis en même temps peut-être enchaîner avec ta lecture actuelle. Donc ce que tu avais avant, garde-le, continue-le pendant Ramadan, mais ce que je te conseille c'est 30 jours, tu te fixes un objectif de reprendre un début de lecture, le début depuis Al-Fatiha, Alif Lam Mim et jusqu'à An-Nas. Mais Mimi, par la permission d'Allah, il m'a invité à tes lives depuis le premier confinement. Alhamdulillah, il y en a qui sont fidèles. Allah yabarik. Latifa Shakir, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam, ukhti Latifa. Wa alaikum assalam. متشرفين.
va passer, Inch'Allah, un Ramadan juste magnifique ensemble. Alors, comment se motiver pour se lever tous les jours pour prier le Fajr après Ramadan? Alors, tu programmes ton cerveau, d'accord? Tu peux le programmer, ton subconscient, tu peux le programmer. Et puis, tu peux demander l'aide d'Allah. Et puis, surtout, un repentir. Ce qui peut nous alourdir, ce sont les péchés. Ça empêche d'être dans l'obéissance parce que on n'a pas lavé. Touré maudit Amin, toi aussi, barakallahu fik. N'oubliez pas de vous inscrire ici à la conférence autour du Ramadan, comment méditer le Coran. C'est vraiment complémentaire avec ce que je fais. Le frère Abdul Karim a une licence. Il sort de l'Azhar et puis il a été formé dans le Coran, la langue arabe, les sciences islamiques. Et mashallah, tous ceux qui ont fait la formation auparavant n'en étaient que satisfaits. Jamilatou, c'est gentil, merci beaucoup, barakallahu fik. N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente pour le séminaire pour Paris, Inch'Allah. Et puis, il se refera, bi'idhnillah, pour ensemble poser tout ce qui fait mal, tout ce qui a fait mal dans le passé, cibler, repérer ce qui a tourmenté l'âme. Et puis, je vous donne, Inch'Allah, les outils, comment gérer les relations humaines pour rester fort dans l'estime, rester fort dans l'acceptation de soi, rester fort dans l'affirmation de soi et dans la confiance en soi, à travers, bien sûr, le Coran et la Sunna. Allez, on va, Inch'Allah, enchaîner avec les invocations. Dites bien Amin et ramenez les enfants aussi parce que ce sont des âmes pures et qu'ils disent aussi Amin pour que Allah accepte nos invocations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ودود 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 يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمورنا كلها اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار اللهم تب علينا وارحمنا وزدنا ولا تنقصنا وأعدنا ولا تحرمنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب من كان مريضا فاشفيه يا رب من كان ضالا فاتيه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه يا رب من كان مظلوما فانصره يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب يصلح لنا الأولاد يا رب يصلح لنا الأولاد يا رب يصلح لنا الأولاد والشباب اللهم أصلح أولادنا وشبابنا وأمتنا كلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا اللهم يا ذا الجلال والكرام اجعلنا من المسلمين التائبين الذاكرين الشاكرين الحامدين
اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. وبارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان، اللهم بارك لنا في شهر رمضان. وبارك لنا في القرآن، اللهم بارك لنا في القرآن، اللهم بارك لنا في القرآن. واجعلنا من عبادك ومن أصحاب القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Un grand merci pour votre écoute, pour votre attention, pour votre compagnie, pardon. Je vous dis, Inch'Allah, sûrement mardi à 15h. Donc, ce sera le premier live du mois de Ramadan ensemble. Ce sera la suite aussi de Surat Al-Isra. Ensemble, nous allons voyager. Ensemble, nous allons vivre ce moment de Ramadan très particulier. On n'oublie pas de remercier notre Seigneur. On n'oublie pas de l'invoquer. On n'oublie pas d'être reconnaissant vis-à-vis de ses faveurs. On n'oublie pas nos frères et nos sœurs dans nos invocations. Fi amanillah, qu'Allah vous protège, vous illumine et qu'Allah vous récompense grandement. Bon Ramadan, qu'Allah le bénisse pour toute la communauté. Amin. Et sûrement mardi, Inch'Allah, 15h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.